Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo. Non pas pour la semaine du 16 au 22, mais pour la période du 16 au 31 mai 2022, donc pour la deuxième quinzaine du mois de mai. Alors, j'ai repris les éléments de la nouvelle formule que je vous ai proposée la semaine dernière, et puis j'ai également inclus ce que je vous proposais dans la version précédente, puisque j'ai tenu compte de vos commentaires, de vos suggestions également, pour réinsérer tout ce qui est en lien avec la vie professionnelle, l'aspect matériel et financier de votre vie. Voilà. Alors, j'ai gardé, comme vous le voyez, j'ai gardé qu'est-ce qu'il va y avoir, quelle est l'énergie positive pour vous sur cette deuxième quinzaine, quel va être votre défi, votre challenge sur cette quinzaine-là, et puis qu'est-ce qui va également vous porter. On va regarder qu'est-ce qui va vous porter sur cette deuxième partie du mois de mai, et bien sûr, nous aborderons l'aspect émotionnel et sentimental, et l'aspect émotionnel et la vie sentimentale. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine ici? Alors, vous avez le 3 d'épée. Donc, je pense ici que vous allez avoir sur cette deuxième quinzaine la possibilité de travailler sur certaines blessures, certaines souffrances, certaines insatisfactions. Je pense qu'ici, il va justement être question, puisque c'est l'aspect positif, il va être question pour vous de résoudre, je pense, une problématique, de clarifier peut-être aussi quelque chose en vous par rapport, comme je vous le disais, à quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou par rapport à un relationnel qui peut à un moment donné vous décevoir ou vous blesser. Voilà. Alors, on continue. Ici, la deuxième partie, quel est votre challenge, votre défi? Vous avez le 8 de denier. Donc, le challenge, le défi pour vous, c'est de travailler. Ça représente ici le travail sur vous-même, l'idée de vous investir dans quelque chose à 200%. Ça, c'est le challenge et le défi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous demander un effort. Donc, l'idée d'avoir, sur cette quinzaine, à beaucoup travailler sans relâche, pour aller au bout de quelque chose. Ça peut être un travail personnel, et sinon ça va être bien sûr en lien, en relation aussi à votre vie professionnelle. Ici, le challenge et le défi, ça peut être tout simplement aussi de faire un effort, de fournir des efforts pour quelque chose, pour vous-même ou par rapport à un relationnel. Alors, dernière partie ici, qu'est-ce qui va vous porter? Le fou. C'est étonnant parce que je crois que j'ai déjà eu ces énergies pour un autre signe. Ce qui va vous porter, c'est quelque part la prise de risque, c'est l'aventure, c'est le fait d'oser vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'oser y aller, d'oser soit penser différemment, parce que ça peut être aussi un nouvel état d'esprit, un état d'esprit de nouveau départ, ou un nouvel état d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui peut vous porter. De voir les choses autrement, de voir les choses différemment, et d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie ou dans votre manière de penser. Et je pense que ça résonne aussi avec ce 3 d'épée, où je pense que vous allez savoir justement être dans un état d'esprit différent, justement pour chasser les insatisfactions, les blessures ou ce genre de choses. Voilà. Alors, regardons maintenant le travail, l'aspect matériel et financier, avec le petit Lenormand. J'espère que vous avez une bonne luminosité, je regarde. Oui, ça va. Alors, c'est fou, cette carte est beaucoup ressortie. Il y a vraiment une notion d'apaisement, une notion de mieux-être par rapport à la vie professionnelle, par rapport au travail. Moi, je vois une réjouissance dans le travail. Je vois également une situation ou une ambiance générale qui semble s'apaiser, qui semble s'améliorer. On va mettre en corrélation aussi par rapport au matériel, au financier. Là, on voit que par rapport aux finances, qui peuvent avoir un lien aussi avec le travail, puisque c'est vraiment très souvent relié, on voit que par rapport aux finances, par contre, il y a des tracasseries. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tracasse, qui vous stresse. Il y a peut-être une problématique que vous rencontrez par rapport à un projet que vous avez ou concernant un changement. Alors, est-ce que c'est un changement
dans vos finances? Est-ce que c'est un changement dans votre vie qui a un impact sur vos finances? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Par contre, ici, on voit qu'il peut y avoir une notion d'aide et de soutien. Je ne sais pas dans quelle mesure ça se situe, mais moi, je vois un soutien familial, un soutien. Est-ce que c'est vous qui soutenez quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille, de votre entourage qui vous soutient? Mais je vois une notion ici de soutien, quelque part de protection, qui permet de mettre fin à une situation compliquée et difficile. Là, sur le plan matériel et financier, puisque ça va ensemble, il y a quelque chose à gérer, soit par rapport à la vie professionnelle, donc en lien avec la vie professionnelle, soit par rapport à quelque chose de financier, d'administratif. On voit que, alors je regarde, 1, 3, 6, 2, 7... Il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont finir par arriver. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais je sens que vous stressez beaucoup par rapport à une opportunité, par rapport à une possibilité. Il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous inquiète, qui vous perturbe, et c'est peut-être pas pour vous directement, ça peut concerner quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de votre entourage. Voilà. Ça concerne toujours, hein, ce que je vous disais, tout ce qui est matériel ou financier. Donc par rapport au travail, comme je vous l'ai dit, réjouissance, il y a des projets, il y a quelque chose qui se met en place, qui grandit aussi tout doucement, une notion de stabilité ou d'équilibre qui se fait ou qui revient. On voit vraiment une notion de réjouissance, de soulagement par rapport à quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète ou qui vous perturbe. Voilà. Des petites préoccupations par rapport au travail. Je pense que là, les choses s'apaisent, où il y a comme comme un retour au calme, voilà, par rapport à l'environnement dans une équipe de travail ou par rapport simplement à l'environnement professionnel. Il y a quelque chose pour moi qui s'assainit. Après, voilà, donc matériel, financier, il y a quelque chose qui semble progresser assez lentement, assez difficilement. Il semble y avoir un manque de possibilités, un manque d'opportunités, peut-être pour un projet ou peut-être aussi pour aider quelqu'un. Peut-être que vous avez dans votre entourage quelqu'un de la famille qui est un petit peu en difficulté, matériellement ou financièrement, quelqu'un qui peut-être vous demande de l'aide pour un déménagement, c'est possible aussi. Alors, à vous de voir dans quel sens ça se situe, hein. C'est peut-être vous qui avez besoin d'aide pour déménager ou quelqu'un qui a besoin d'aide, qui vous demande son aide pour déménager. J'ai l'impression que par rapport à ça, il y a un manque de possibilités, manque de présence et peut-être aussi l'idée que on n'arrive pas à se caler, peut-être que votre agenda ne vous permet pas ou que l'agenda de cette personne ne lui permet pas d'être dans justement cette notion d'aide et de soutien par rapport à un déménagement. Voilà. Je vois également quand même quelque chose qui apporte de la réjouissance. Il y a un événement qui est fêté sur cette deuxième quinzaine. Alors évidemment, ça va pas être votre anniversaire, on est bien d'accord. Mais il y a un événement qui est fêté, je sais pas. Ça peut avoir un lien avec un déménagement, c'est possible. Donc peut-être que le déménagement, pour certains d'entre vous, il vient d'avoir lieu et que voilà, il est question d'organiser peut-être, je sais pas, une pendaison de crémaillère ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, j'ai quand même l'idée d'un événement, de quelque chose d'important qui pourrait être fêté, qui amène en fait quelque part la notion de joie, de petit bonheur, malgré les tracas que vous pourriez avoir par rapport aux finances ou par rapport à quelque chose de compliqué à gérer sur le plan matériel vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Bon, il peut y avoir aussi quand même, par rapport à des considérations financières, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une déception? Il y a dans une sphère familiale ici, concernant de l'argent, concernant quelque chose, je sais pas, que vous avez prêté, ça peut être un parasol, ça peut être, je sais pas, il y a comme une petite brouille en fait, du stress, des tensions sur le plan familial par rapport à, je sais pas, quelque chose qui est prêté, qui est pas forcément rendu, où il y a voilà, un manque de loyauté, un manque de reconnaissance quelque part dans ce qui, par rapport à un soutien. Donc ça peut créer du stress, des petites tensions, voilà, sur le plan pour moi familial, hein. Alors, regardons l'aspect émotionnel pour vous, amis poissons. Qu'est-ce qu'on a sur les émotions? Le bonheur, la famille, les enfants, l'insouciance et la mère. Donc là, émotionnellement, pour certains d'entre vous, il y a ce focus qui se fait
émotionnellement bien sûr, sur la dimension familiale. Voilà, sur les enfants, le foyer, la famille, on trouve ici quelque part un souffle léger, de l'insouciance, de la légèreté, quelque chose qui fait du bien, en lien avec les enfants, en lien avec la famille, parce que là j'ai quand même la famille, les enfants et la maman au travers de l'impératrice. Donc il y a vraiment cette dimension maternelle, cette dimension familiale qui, je pense, vous apporte quelque part de la légèreté, un souffle, ouais, la possibilité de respirer une bouffée d'air. Voilà, je cherchais le terme, je tournais autour, une bouffée d'air ici. Émotionnellement, au travers du foyer, de la famille, avec les enfants ou dans un rapport parent-enfant ici. Il y a l'énergie quand même ici, avec cette carte de la famille, il y a l'énergie quand même ici du bonheur, de la joie, du bien-être, de la légèreté. Donc on a quand même quelque chose de positif, de beau, d'agréable sur le plan quand même sur le plan émotionnel. Hein. Une sensation de joie, de bien-être, des énergies quand même assez positives. Pour vous en tant que mère par rapport à vos enfants, à moins que là il y ait une joie par rapport ou peut-être en lien avec une grossesse, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Ça peut être aussi des projets qui vous apportent de la réjouissance, de la joie, de la légèreté sur le plan émotionnel. Alors on regarde maintenant la vie sentimentale ici. La vie sentimentale pour vous, amis poissons. Alors là, il est question peut-être d'un travail sur soi, d'une remise en question qui a un lien avec un passé. Ça peut être aussi une remise en question qui vous demande quelque part de, pas forcément de revenir en arrière, mais de revenir sur vous-même, de revenir sur une décision que vous prenez ou que vous avez prise ici. Et ce retour quelque part sur vous-même, ou ce travail sur vous-même par rapport à un passé, va vraiment vous apporter quelque chose émotionnellement et bien sûr aussi dans votre vie sentimentale. La vie sentimentale, on a au centre l'énergie de l'abondance et on a quand même la colère et la peur. Ok, d'accord. Alors, bon, je vais commencer quand même par ça, parce qu'après c'est un petit peu plus... Je vais commencer par l'abondance, ici l'énergie principale pour la vie sentimentale, pour vous les poissons. Ça veut dire qu'il y a au centre ici la possibilité d'une amélioration, la possibilité de réussir quelque chose ou de vous d'être comblé finalement ici, hein, d'être comblé. Par contre, pour qu'il y ait ici cette abondance, ce bien-être, et l'idée d'être comblé, il va être question pour vous effectivement de faire un effort, de travailler sur vous-même, de travailler par rapport à une énergie du passé, parce qu'on voit qu'ici il y a un ressentiment, il y a un agacement, il y a une colère, il y a une tension, il y a quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, il y a aussi une certaine retenue, c'est comme, moi je vois une cocotte minute là. Je vois une cocotte minute qui perturbe, qui pose quelque chose qui pose problème dans une relation ou peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire, ça peut avoir un lien avec un passé, avec un ex ou une ex. Mais là, ce que je ressens, c'est que avec ces deux cartes-là, on a la notion d'énervement, de tension, de frustration par rapport à quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas ou qui ne va pas dans le sens que vous souhaiteriez. Donc par rapport à cette frustration, à cette tension, il va être question, je pense ici, soit de faire un effort dans la relation pour s'y investir, et que vous vous sentiez peut-être davantage comblé, soit c'est par rapport à un passé, comme je vous le disais ici. C'est une quinzaine qui peut être un peu mouvementée dans la vie sentimentale, il peut y avoir une tension intérieure par rapport à quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens de ce que vous attendiez ou de ce que vous souhaitiez. Et si c'est dans une relation, il y a vraiment un travail à faire, un effort à fournir, encore une fois aussi peut-être par rapport à un ex ou une ex qui pose problème. Hein. Ça peut aussi être ça. Hein. Colère, tension, dispute ici, parce que ça avance pas. Pourtant la relation est riche, elle est abondante, elle apporte beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avance pas et ça crée une colère, une tension, une frustration. Et ça peut très bien être en lien, en relation avec un passé ou avec une ancienne relation. Là, il y a l'idée de revenir sur sa décision. Il y a l'idée d'avoir à prendre sur soi, là, véritablement, d'avoir à faire un travail, d'avoir à fournir un effort pour que les choses s'arrangent, aillent mieux. Voilà. Allez, on termine pour vous, amis poissons, avec un message du petit oracle de la mission de vie. Je vais demander 2 cartes pour vous, amis poissons. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les poissons. Bon, voici une première. 2 cartes, s'il vous plaît.
une deuxième carte s'il vous plaît pour les poissons. Deuxième carte s'il vous plaît pour les poissons. Alors, hop, je vais la mettre ici. Une deuxième carte s'il vous plaît. Bon, eh bien, il y en a 3. Alors, donc, comme pour les autres signes, même si je ne l'ai pas fait au début pour les premiers signes, là, les 3 cartes qui ont sauté, donc vous pouvez choisir et décider d'en sélectionner une. Vous prenez celle qui vous attire le plus, ici, première, deuxième, troisième. Vous pouvez choisir une carte et puis voir quel est le message qui vous est adressé pour cette quinzaine. Et puis sinon, vous n'êtes pas obligé de choisir une de ces 3 cartes. Laissez-vous porter par les messages, par les énergies. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Voilà. Alors, premier message ici pour vous, amis poissons. Écoutez votre intuition. Bon, en même temps, voilà, en tant que poisson, je pense que c'est quand même important. Il y a une certaine fluidité pour vous, effectivement, sur les émotions, sur les ressentis et surtout sur les intuitions en tant que signe d'eau. Alors on vous dit la réponse est là, en vous, c'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis, il vous indique le meilleur chemin. Voilà. Deuxième message ici pour vous. Vous êtes prêt ou prête à transmettre. Vous avez accumulé des savoirs et des expériences et vous êtes maintenant prêt ou prête à les partager. Vous êtes légitime et rappelez-vous, il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous. Ce message est déjà sorti pour d'autres personnes. Hein. Peut-être que vous hésitez à vous lancer, pour certains d'entre vous, dans l'idée de former les autres, d'apprendre, de transmettre votre savoir, votre expérience, tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y a vraiment une notion de transmission là qui est. Après, ça peut être une transmission, c'est pas forcément professionnel ou dans le cadre de formation. Hein, ça peut être simplement transmettre aussi à ses enfants, à des personnes aussi qui vous entourent. Troisième message ici pour vous, amis poissons. Restez concentrés. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On vous encourage et on vous envoie toute la motivation dont vous avez besoin pour rester connecté avec vos intentions. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite de passer une très bonne fin de mois de mai et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.